Après avoir utilisé Docker pour déployer un projet en PHP et ensuite apprendre à utiliser Docker pour déployer un projet en PHP et avec du MySQL, dans cette vidéo, nous allons prendre ensemble comment utiliser Docker correctement pour déployer un projet en Symfony. J'ai donc ouvert mon terminal, ou si vous êtes sous Windows, c'est l'invite de commande, et je vous invite à taper des commandes qui nous permettront d'installer Symfony dans un dossier. Donc moi, c'est dans mon dossier Lab, et je vais créer un nouveau projet. Pour ce faire, je vais donc utiliser une commande. Alors, hop, je vais utiliser la commande Composer. Je vais faire un Composer create project. Ensuite, basé sur un modèle et une version de Symfony Skeleton. Et on va utiliser la version 7.0. On met le nom de notre projet. Moi, je vais choisir exercice Symfony, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et on appuie sur Entrée. Voilà, il installe les différentes choses. Ensuite, quand c'est prêt, eh bien, on va entrer dans notre dossier projet. On l'avait appelé exercice Symfony. Voilà, et à l'intérieur, il y a les différents dossiers, voilà, fichiers correspondant à un projet Symfony. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ouvrir ce dossier directement dans un éditeur de code. Et bien voilà, c'est fait, nous sommes devant notre éditeur de code et nous allons pouvoir commencer. La première chose que nous allons faire ensemble, c'est d'ouvrir le terminal de notre éditeur de code, où vous pouvez également ouvrir un terminal à côté. Et je vais taper une commande qui nous permettra bien d'avoir un projet Symfony type web app. Ça nous permettra d'avoir un site voilà déjà pratiquement déjà fait, un site tout simple, parce que l'objectif n'est pas d'apprendre Symfony, mais bien d'utiliser Symfony grâce à des conteneurs Docker. Alors c'est ce que nous allons faire. Je vais faire compose, un composer, pardon. Composer require web app. On attend quelques secondes. Alors ici, c'est très intéressant. Symfony a une propre configuration Docker avec déjà une base de données choisie. Il me semble que ce n'est pas MySQL, mais c'est Postgre. Voilà, en tout cas, il a sa propre configuration, et là, il nous demande si on veut voilà, l'inclure dans le projet. Alors, on va répondre que non. On va mettre X, non de manière permanente, car nous allons créer notre propre configuration pour bien comprendre, et ça permettra à ceux qui ont ou qui utilisent Symfony d'une autre version de pouvoir également faire cet exercice. Voilà qui est fait. On nettoie un petit peu notre terminal. On va lancer le projet grâce aux commandes Symfony, juste pour vérifier que les choses fonctionnent bien. Pour cela, je fais un Symfony serveur 2.start. J'appuie sur Entrée, j'attends quelques secondes. Il va me proposer un URL pour me connecter à mon projet. Donc si on vous demande des permissions, vous appuyez sur Autoriser, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voici l'URL, je fais un copier et je copie cette URL dans un navigateur. Et voici le projet sous vos yeux. Donc ça fonctionne bien. Voilà, les choses fonctionnent bien. On a également la barre de debug. C'est intéressant. Mais nous voilà, notre objectif, ce n'est pas d'utiliser le serveur qui est intégré à Symfony, mais utiliser des conteneurs pour déployer notre projet Symfony. C'est ce que nous allons faire. Donc je vais mettre ça de côté. Et on va pouvoir couper le serveur Symfony car on n'en aura pas besoin. Et on va maintenant essayer de faire la même chose grâce à Docker. Nous allons commencer par créer notre Docker Compose. Donc c'est ce que nous allons faire. On va créer un nouveau fichier que l'on va appeler docker
docker-compose, docker-compose.yml. Très bien. Ensuite, on va remplir ce docker-compose.yml. On va y mettre la version dans un premier temps. Nous, c'est version 3. Et on va y mettre des services qui correspondent donc à des conteneurs. Alors juste avant de poursuivre, j'ai mis ici docker-compose.yml, mais vous pouvez également juste le nommer compose.yml, ça fonctionnera aussi. On va commencer par créer Nginx. C'est parti, donc basé sur une image. Donc basé sur une image Nginx, j'ai choisi la version 1.22 et une version Alpine qui est une version légère. Ensuite, il faut bien connecter des ports ou les mapper. On va mapper le port 80 de Nginx au port 8080 de notre machine locale. C'est de cette façon qu'on produit ce résultat. On va ensuite utiliser des volumes, on va les mapper également. Principalement deux volumes, donc le premier, le premier volume, il correspondra à notre code dans son entièreté, donc c'est le dossier courant. Et on va le mapper au dossier code qui sera créé par Docker. Et c'est dans ce dossier-là qu'il y aura notre code, il y aura une correspondance. Alors peut-être que vous allez me dire, mais il faut pointer vers le dossier public pour utiliser l'index.php. Et si vous pensez cela, vous avez raison. Et c'est ce que nous allons faire, non pas avec le docker-compose, mais ce pointage, en quelque sorte, se fera grâce à un fichier de configuration Nginx, car il faut bien le configurer pour que ça fonctionne bien. Et pour ce faire, on va mapper un fichier de configuration que l'on va créer dans notre dossier courant et que l'on va appeler nginx.conf. Donc pour l'instant, ce fichier n'existe pas, mais on va le créer tout à l'heure. On va le mapper au fichier de configuration Nginx de nos conteneurs Nginx pour qu'il y ait une correspondance. Donc là, il ne faut pas mettre n'importe quoi, hein, il faut vraiment mettre le bon chemin. Donc c'est etc/etc/nginx/nginx.conf. Voilà, et c'est terminé pour la partie nginx. Maintenant, je vous propose de créer notre fichier nginx.conf que l'on va créer dans notre projet. Ce fichier nous permettra de bien configurer le conteneur nginx. C'est parti. On va le créer à la racine, ici, et on va appeler ce fichier nginx.conf. Voilà, donc il faut l'appeler au même nom que nous avons choisi ici, puisque c'est ce nom-là que l'on mappe avec le fichier de configuration de notre Nginx, notre conteneur Nginx. À l'intérieur, on va y mettre des informations. On va créer un bloc events, on va rien y mettre à l'intérieur. Et ensuite, on va créer un bloc HTTP. Et à l'intérieur, on va mettre quelques options, quelques paramètres. Donc il écoute dans le port 80. Pour le serveur name, on va mettre localhost. Voilà qui est fait. Ensuite, on va sauter une ligne. Route, alors très important. Donc, il va être dans code, puisqu'on mappe tout notre projet ici dans le dossier code. Donc voilà, il faut pointer vers l'index en fait, hein, c'est ça que ça veut dire, route, pointer vers l'index. Donc code, et puisque code correspond à ce qu'il y a ici, il faut ensuite mettre public, et il trouvera ensuite index.php. Donc on a dit qu'on mettait public. L'index, bon, on va indiquer que c'est index.php. N'oubliez pas de mettre des points-virgules à la fin de chaque instruction. Ensuite, on va créer un sous-bloc location slash
Voilà, et on va y mettre des informations. Donc ce que je vous demande, c'est de copier. Même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas un cours non plus sur Nginx, mais copier. Et si vous avez du mal à copier, je mettrai lien le projet directement dans GitHub et elle sera en description normalement. Donc try file. Ensuite AIO. Alors n'oubliez pas de mettre le point virgule, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà pour le dernier paramètre. Ensuite, on va y mettre un autre bloc. Par rapport aux autres vidéos, c'est les mêmes paramètres. Cependant, ce bloc n'apparaissait pas dans la dernière vidéo. Et elle est obligatoire ici pour la route, en fait, pour que cela se passe bien. Mais le reste, c'est pareil. PHP $, ok. Et voilà. Donc ça, c'est une partie importante. PHP 2.9000, eh bien, correspond à ce que nous mettrons plus tard, en fait. On va appeler le conteneur PHP PHP. Et on va utiliser la version FPM. Et cette version-là, eh bien, travaille avec le port 9000. Donc c'est pour ça qu'on met PHP 2.9000. Ensuite, on y met un autre paramètre. On continue. Et enfin, include. Et voilà, normalement, notre fichier nginx.conf est terminé, il est bien configuré. Donc ce que je vais faire, hop, je vais le mettre comme ça. Si vous voulez recopier, vous pouvez mettre pause la vidéo. Comme ça, vous pouvez copier tranquillement. Et s'il y a une erreur, eh bien Nginx nous l'indiquera et on pourra corriger. On continue avec notre docker-compose.yml ou compose.yml, selon votre choix. Et on va maintenant utiliser un autre conteneur, le conteneur PHP. Donc on a dit qu'on l'appellerait PHP de point. Ensuite, il est basé sur une image, mais cette image, on va la modifier ensemble pour que MySQL puisse bien fonctionner. Donc pour cela, on va mettre build et on met le dossier courant avec un point. Ensuite, on va mapper un volume, mais il faut mettre volume avec un S. Et il faut que ce soit identique à celui-ci. On mappe le dossier courant. Voilà qui est fait. Donc build va rechercher un fichier Docker file dans le chemin que nous avons indiqué ici. Donc ici, nous avons indiqué notre projet, le dossier courant. Et il nous faut donc créer un nouveau fichier que l'on va appeler Dockerfile, donc D avec un majuscule, et sans aucune extension. Il faut vraiment écrire ce fichier de cette façon-là, sinon ça ne fonctionnera pas. On retourne dans notre docker-compose.yml, on appuie sur CTRL-S pour sauvegarder, et on va pouvoir s'attaquer à notre Dockerfile.
Les images que l'on crée grâce au Dockerfile sont tout le temps basées sur une image. Et la nôtre est basée sur une image PHP 2.8.3 FPM Alpine. Voilà, elle est basée sur cette image-là. Et déjà, on voit un intérêt d'utiliser Docker lorsqu'on utilise Symfony, c'est qu'il nous est possible de changer la version de PHP très rapidement. Lorsque la version 8.4 ou 8.5 ou 8.6 ou la version 9 apparaîtra, il nous sera possible de changer, de reconstruire bien notre image, de relancer nos conteneurs, et voilà, on a pu mettre à jour le PHP, donc c'est super. D'ailleurs, dans une vidéo, je parle de cela. On continue, Dockerfile. On va exécuter une commande qui va nous permettre d'installer tout ce qu'il est possible d'installer pour que MySQL fonctionne. MySQL, ensuite PDO, ensuite PDO, petit tiret MySQL. Et voilà qui est fait. Donc c'est très bien, on sauvegarde, on n'oublie pas, je vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Normalement non, mais voilà, hein, s'il y a une erreur, eh bien, on nous l'indiquera et on pourra corriger facilement normalement. On continue maintenant avec deux autres conteneurs, les derniers. Premier conteneur MySQL, donc c'est la base de données, et le deuxième conteneur, plutôt le quatrième, le dernier, c'est PHPMyAdmin qui nous permettra eh bien, de nous connecter facilement à MySQL. PHPMyAdmin est une interface qui nous permet de le faire facilement, comme je l'ai dit. Donc on commence avec MySQL, ok, donc basé sur une image MySQL, la version 8.2. Maintenant, il nous faut configurer ce que l'on appelle des variables d'environnement. Les noms des variables ne doivent pas changer, il faut vraiment que vous recopiez ce que je mets. Voilà. Et, et voilà. Donc la première variable MySQL root password, deux points et on met root. Donc qu'est-ce qu'on indique ici? On indique eh bien, le mot de passe root de notre conteneur MySQL. Et moi je mets root. Donc un mot de passe bien pourri, mais c'est juste pour l'exercice. Bien entendu, si vous utilisez cette configuration pour déployer en production dans un serveur réel, physique, surtout ne mettez pas ce mot de passe-là, changez-le, et mettez un mot de passe beaucoup plus compliqué. Mais là, voilà, c'est pour l'exercice, donc ce n'est pas la peine, on va simplifier les choses. Ensuite, il y a le nom de notre base de données, que l'on va appeler MySQL. Database. Pardon, ça c'est le nom de la variable d'environnement, mais notre base de données, on va l'appeler appdb. Bien entendu, vous pouvez choisir un autre nom, mais en production, pas forcément pour l'exercice, car il nous faudra utiliser ça pour configurer quelque chose dans Symfony. Donc voilà, essayez de faire pareil que moi, ça sera plus simple. Ensuite, MySQL user, donc un nom, on va appeler user. Bien entendu, vous changez si vous utilisez cette configuration en production. Et ensuite, MySQL password. Et on va mettre password. Voilà. Et on le répétera jamais assez. Vous n'utilisez pas ce mot de passe si vous utilisez cette configuration en production. Ensuite, très important, on va utiliser un volume que l'on ne va pas mapper, mais manager. Donc pour cela, ça ne sera pas un volume ou quelque chose qui sera dans notre projet, mais il sera intégré
dans le logiciel Docker. Donc pour ça, on fait volume, deux points, et on va appeler notre volume data. Il faut mettre deux points même si on met rien derrière. Après, pour le lier, on fait data, donc ça c'est le nom que nous avons mis ici, deux points, et donc dans MySQL, les données sont dans var, lib, MySQL. Voilà qui est fait. Et donc là, il y a un petit souci. Effectivement, parce qu'il faut que je recule d'un coup. Et normalement, ça devrait bien fonctionner, mais là, ça ne fonctionne pas. Alors, donc, je vais effacer. Je vais effacer et je pense que, en fait, il faut que je le mette comme ça. Ce qui est plus logique, effectivement, hein. Voilà. Donc, il ne faut pas d'espace, parce que ça ne correspond pas à des services, c'est vraiment autre chose. Voilà, de cette façon, ça fonctionne bien. Je vais faire un peu de mise en forme. Voilà. Donc là, c'est bon. Je sauvegarde. Et on va pouvoir lancer nos conteneurs. Et on va vérifier si tout fonctionne bien. Allez, je vais ouvrir mon terminal. Et je vais taper la commande suivante. Donc il faut être dans notre dossier exercice-symphonie dans mon cas. Et vous, selon le nom de votre projet. Donc, je fais un docker-compose. Up. On va voir si tout fonctionne bien. C'est la surprise. On attend quelques secondes, il va télécharger les images qui ne sont pas présentes, ensuite il va créer, et ensuite il va tout lancer. Et là c'est intéressant, il y a un problème. Alors je l'ai pas fait exprès, mais bon là c'est intéressant parce que des problèmes, ils peuvent y arriver souvent. Donc je vais voir ce qui se passe. Voilà, on me dit ici, donc dans le Dockerfile, première commande c'est OK, mais cette commande-là, run docker php.ext, etc., etc., il y a une erreur. Donc voilà, j'ai déjà ouvert, hein. J'ai déjà ouvert, donc vous cliquez sur le Dockerfile pour ouvrir. Et là, je vais vérifier, effectivement, l'erreur se trouve ici, car je me suis complètement planté. En fait, c'est MySQL et il faut mettre i à la fin. Je sauvegarde, je ferme, et je vais relancer, et on va voir s'il n'y a pas d'autres erreurs. Surprise. Alors, il y a une autre erreur, malheureusement. Je me suis un petit peu précipité, donc quand on monte ici, dans les logs, voilà, on monte, on monte. On nous dit que Nginx a été quitté, par conséquent, il n'a pas bien fonctionné. Et on nous dit ici que voilà, la directive listen n'est pas au bon endroit. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que pour moi, c'est au bon endroit. Et non, j'ai oublié quelque chose de très important. Peut-être que vous l'avez remarqué si vous êtes habitué à utiliser Nginx, la configuration. En fait, c'est très simple. Donc, il y a le bloc events, il y a le bloc HTTP, mais il y a également un autre bloc, c'est le bloc serveur. Voilà. Et il faut mettre tout ce que nous avons mis ici, il faut le mettre dans le bloc serveur pour que les choses fonctionnent bien. Hop, voilà. Et après, voilà. On sauvegarde. Ok, je fais un CTRL-C pour que les autres conteneurs s'arrêtent également. Et je vais relancer tout pour voir si ça fonctionne bien. Et il y a également une autre erreur dans Nginx. Donc ce n'est pas grave. Donc j'ai remonté ici. On me dit que cette directive ne fonctionne pas parce qu'elle n'existe pas. Elle est inconnue. Donc je retourne dans mon nginx.conf. Bon, on m'indique tout bien, hein, c'est ça qui est excellent, la 24. Et j'ai fait une erreur ici, en fait, c'est fast et non fact. Donc voilà, je corrige, je sauvegarde, je coupe avec CTRL-C, et je relance, et on verra si tout fonctionne bien, cette fois-ci. Normalement, tout fonctionne bien, je vais vous le montrer. J'ai ouvert un navigateur et je fais localhost
je fais localhost 8080 qui pointe vers le port 80 de Nginx, localhost 2.8080, et on voit notre page Symfony 7 qui fonctionne bien. Donc c'est super. Mais ce n'est pas terminé, car j'ai encore oublié de faire quelque chose. Je vous ai dit qu'on allait installer également le conteneur MySQL pour accéder à notre base de données. Alors c'est le conteneur phpMyAdmin, pardon. Et je ne l'ai pas fait comme vous pouvez le constater. Donc je vais le faire maintenant. phpMyAdmin, deux points. Donc basé sur une image, l'image phpMyAdmin, phpMyAdmin. Ok, ensuite j'ai quelques variables d'environnement à mettre en place, dont une particulièrement importante. Non. Alors comment on écrit? Oui, c'est comme ça. Donc pmahost doit correspondre à ce que nous avons mis ici. Donc il va ainsi découvrir ou comprendre où est la base de données. Et il faut, dans MySQL, petit tiret root, password, y mettre le password de root. Donc on a mis ici. Voilà. Je coupe tous les conteneurs, je les relance. Voilà, et ça va vite parce que j'ai déjà PHP MyAdmin dans mon, dans mon, dans mon ordinateur, mais je viens de m'apercevoir que j'ai encore oublié quelque chose. Je suis désolé. J'ai oublié d'y mettre des ports pour pouvoir justement interagir avec ce conteneur. Mapper des ports. Hop. Donc, on va le mapper au port 8081, parce que le 8080 est déjà utilisé pour notre site. Et on le map au port 80, car phpMyAdmin utilise le port 80. Et on peut mettre, voilà, des guillemets, même si je pense que ce n'est pas obligatoire. Donc, je recommence tout. Voilà, qui est bien. Ici, Symfony, ça fonctionne toujours. Maintenant, si je fais local host 80 81, on tombe sur la page MyAdmin. Si je fais route, je fais connexion, et je tombe donc dans l'interface, et on voit bien ici appdb. Donc, je fais un zoom. Vous voyez, ma base de données a été créée, donc ça fonctionne très bien. Mais il nous reste une dernière chose à faire. Pour utiliser la base de données sur Symfony, via l'ORM, par exemple Doctrine, il nous faut faire une dernière chose, une dernière configuration, mais cette fois-ci directement dans Symfony, dans le fichier .env. Alors ce fichier nous permet de configurer certaines choses, et vous voyez ici, il nous permet également de configurer une base de données. Donc nous, on n'a pas utilisé la base de données proposée par Symfony, on a utilisé la nôtre, gérée par des conteneurs Docker. Donc on va changer ici, et on va donc mettre autre chose. Alors on va mettre database petit tiret URL. Donc ça c'est encore une variable d'environnement. Donc il ne faut pas la changer. Et à l'intérieur, on va mettre MySQL. Donc ça correspond à ce qui est ici, MySQL, ok. Deux points slash slash. Ensuite, on va mettre user, qui correspond ainsi au nom utilisateur. Ok, user. Deux points. On y met le mot de passe de user, donc c'est password. Password avec deux S. Ok. On fait arrobas my
SQL, MySQL, 2 points, 3306, donc ça c'est le port, hein, on n'a pas le choix, il faut le mettre, slash, et on met le nom de notre base de données, qui est ici, appdb. On sauvegarde, et voilà, c'est terminé. On peut maintenant utiliser Symfony grâce à des conteneurs Docker. On peut interagir avec la base de données. On peut, grâce à phpMyAdmin, vérifier ce que nous faisons dans notre base de données. Donc tout est parfait. On peut améliorer les choses et vous allez vous en apercevoir grâce à la debug bar de Symfony. Ici, vous voyez, il n'y a pas OP-Cache. Alors c'est dommage, OP-Cache permet d'améliorer les performances de nos fichiers PHP. Mais on l'a pas. Et c'est possible de l'activer grâce à des conteneurs, plutôt aux conteneurs PHP que nous avons créés. Et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la consulter.